Arapaima. Ouais. Ouais. L'objectif qu'on s'était fixé avec Pablo, c'était de savoir s'il était possible de capturer Hauler, l'un des plus gros carnassiers d'eau douce de la planète, qui est l'Arapaima gigas. Donc on avait fait un peu nos recherches sur internet et on n'a trouvé ni vidéo, ni article, ni aucune information sur le sujet. On est parti au fin fond de la jungle bolivienne sur des spots où ils savaient qu'il y avait des Arapaima et on a vraiment commencé de zéro pour trouver comment pêcher ce poisson, quelles sont les meilleures techniques, etc. Et ça a été une aventure, comme j'ai fait pas mal de voyages, mais j'avais jamais vécu quelque chose comme ça de ma vie jusque-là. Bon Pablo, qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture? Qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture? Normalement, on allait prendre un vol, et malheureusement, a été annulé la semaine dernière. Et bien sûr, on a plus le choix. On a dû prendre la bagnole. Et voilà, au lieu de faire un voyage de 20 minutes, tranquillement, et arriver bien tranquille, on s'est fait un petit voyage de 8 heures de route. Mais bon, c'est comme ça qu'on arrivera à Rurrenabaque. Ça, c'est le village où on va commencer la deuxième partie de l'expédition, c'est ça? Exactement, c'est ça. Bon voilà, on est enfin arrivé dans la ville de Rurrenabaque, donc ça a été un trajet hyper éprouvant entre La Paz et ici. Déjà on est passé de 4700 mètres d'altitude à 300. La route était limite praticable à certains moments, voire presque dangereuse, avec des gros camions qui passaient sur une route hyper étroite. Et puis pour couronner le tour, on a eu le droit à une petite grève là sur la fin du trajet, donc ça a bien fini de nous fatiguer, je pense que ça doit se voir un petit peu. Et puis maintenant il nous reste 5-6 heures de 4x4 sur des pistes pour arriver jusqu'au camp, où on pourra se reposer un petit peu et souffler avant d'attaquer la pêche demain après-midi si tout se passe bien. Bon, c'était pas la nuit la plus confortable de ma vie, hein. La chambre était assez rustique, il y avait pas mal de bruit, pas mal d'insectes. Mais bon, j'étais tellement fatigué que je pense que j'ai dormi vraiment comme un bébé. Et puis là, on va aller déjeuner un peu et après on reprend le 4x4 encore une fois. Cette fois, c'est pour aller directement sur la zone de pêche. Il va peut-être falloir marcher un petit peu aussi. Et après, on va commencer la pêche. Là, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment la galère parce qu'il a plu ces derniers jours et il y a pas mal de boue, donc on essaye de passer sur des chemins là. On a essayé de quitter un peu la route, mais le problème c'est que bon, c'est enlisé, donc là les gars ils sont en train d'essayer de mettre du bois sous les roues pour qu'on puisse redémarrer, mais ouais, l'accès va pas être simple et je sais pas comment va être la pêche, mais déjà d'accéder à la zone de pêche ça n'a pas été facile, hein.
Là on a 40 minutes de marche à pied. Oui, c'est ça. Et après on fait quoi? On fait un aller-retour ou ça se passe comment? Non. Après c'est bon, on pêche? Oui, c'est ça. Ah bah ça va, c'était pas si compliqué que ça finalement. Tu aurais dû prendre des bottes. Autant vous dire que c'est blindé de moustiques. Là, on est en train de marcher dans un putain de marécage. Apparemment c'est la première partie la plus difficile. Il y en aura une autre un peu similaire après, mais c'est déjà pas évident. C'est comme un parc d'aventure, mais c'est une vraie aventure en fait cette fois. C'est-à-dire que potentiellement il y a vraiment des crocodiles juste à côté. J'ai l'impression qu'on craint vraiment rien à marcher dans les marécages comme ça, mais bon, c'est assez spécial, hein. On sait qu'il y a des crocodiles dans le coin, qu'il y a pas mal de serpents. Et on est là à marcher dans des endroits hyper isolés, sans savoir où on met les pieds. Le sol s'enfonce à chaque fois. C'est vraiment, vraiment étrange, mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Donc il doit nous rester encore une vingtaine de minutes. Et puis on devrait arriver sur la zone de pêche. Il y a des traces de jaguar. Bon, on le verra cette nuit. C'est sportif, hein? Ouais, c'est sûr que c'est sportif. Pas, non? Si, j'enregistre là. Merde, il faut qu'elle tombe pas. Non, franchement, autant il y a des moments où c'est drôle, autant là, franchement... Enfin, la taille de la fourmi qu'il y a sur moi là. Ah, ça y est. Bon, ça y est, on est enfin arrivé au bord de la lagune, donc c'était une sacrée marche et puis surtout c'est blindé de moustiques, il y en a vraiment partout, j'en ai jamais vu autant. Là ils sont en train de vider les bateaux parce qu'ils sont un peu remplis avec la pluie et puis après on va pouvoir monter et enfin partir pêcher ou peut-être monter le camp en premier, je sais pas, mais en tout cas on s'en rapproche, c'est cool. Bon, ça y est, le moral il est un peu meilleur là, tout le monde rigole parce qu'on est enfin arrivé. On a galéré à démarrer le bateau là pour arriver sur la zone où il y a le camp. Et voilà, ça y est, on y est. Donc voilà, on va dormir dans les tentes qu'il y a juste derrière. On a un petit toit au-dessus s'il pleut un petit peu, donc c'est cool. On a une petite table, on a de quoi manger. Enfin, on va dire l'essentiel, hein, mais vraiment bien aménagé quand même. Et maintenant, il ne manque plus que les gars arrivent avec nos sacs et les cannes et on va pouvoir partir pêcher. Donc on n'a jamais été aussi proche. C'était vraiment la galère, mais je suis vraiment content d'être là maintenant. Ok, c'est parti, donc là on va commencer la pêche. Donc on va faire d'abord une pêche de petits poissons. On va aller pêcher les aimaras avec des petites cuillères. En fait, les aimaras ils vont nous servir de vif parce qu'on va essayer de pêcher la rapailma de deux façons. On va d'abord pêcher au vif, on va se laisser dériver et on va jeter les petits aimaras qu'on va attraper derrière. Et on va voir si les arapaima viennent les prendre et en attendant on pêchera au leurre autour. Comme ça on va pouvoir utiliser les deux techniques en même temps, donc ça va nous permettre d'avoir rapidement un point de vue sur l'activité des poissons. Et on va prendre les petits aéramas. Ouais. Allez. Allez.
Du coup Pablo lui il pêche pas qu'une cuillère parce qu'évidemment lui il me donne pas les trucs qui marchent. Il garde ça pour lui. Lui il a pris un petit lip là, ce qu'on pourrait utiliser pour la perche. Bon ça y est, Pablo il a pris le premier vif, donc premier petit aimara. Il est magnifique. Et comme vous pouvez voir, c'est ça la taille normalement de l'air qu'on va utiliser aussi pour pêcher au l'air la rapaille. Ouais, donc ça ressemble à un Balam 300 quoi, en quelque sorte. Exactement. Parfait. Ouais, ça y est. Perfetto! Si. Et voilà. Ah. Ah, c'est quoi ça? Monte, monte, monte! Ah. C'est quoi ça? Hop, et bah une belle surprise en pêchant les vifs. Donc comment il a dit que ça s'appelait? Papa Léré? Papa réel. Papa réel? Ouais, je pense que c'est ce que j'avais dans mon aquarium à une époque, donc c'est vraiment chouette de capturer ça. Magnifique, un super beau poisson. Il m'a fait un beau petit combat, une belle surprise. Allez, papa réel, magnifique. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que les vifs qu'on vient de prendre, on va les mettre, et un, on va les mettre au fond, celui-là, et l'autre, on va les mettre au bouchon. Ils vont rester tous les deux juste derrière le bateau pendant qu'on pêche en même temps devant au l'air. Bon, on vient tout juste de poser les appâts il y a quoi? Il y a 5 minutes le long des herbiers. Et Howard il a déjà un départ sur sa canne. Donc j'ai le temps de vous faire la vidéo tout simplement parce que on pêche avec des circle hook. Donc c'est des hameçons avec lesquels il ne faut pas ferrer et il faut laisser le poisson partir avec l'appât. Donc il va prendre son temps et si tout se passe bien, on devrait avoir notre première rapailma très rapidement. Not a monster, but you know. Yes, another rapaille. The fair ones to. Probably is going to jump. Jump, jump, jump. Yes. Voilà les premiers poissons. Regardez les couleurs, c'est un poisson magnifique. Vous avez les rouges, les gris, ils sont vraiment trop beaux ces poissons. Ça a été à la part et on va faire le suivant au l'air. C'est le goût. Yeah. Pouah. Yes. Pouah, la touche. Ouais, ouais. Oh, la cartouche que j'ai pris. Pouah. Putain. C'est un sacré monstre là. Hein. Là, je suis avec le leurre alco là. Et bah, je mouline tout doucement comme tu m'as dit de faire juste avant là. Et j'ai pris une méga claque. Ah, là il va monter. Hey. Quand il va monter là. Pouah, comme il est gros.
his legs are moving. Et il est juste là, ça y est. Et il est vraiment gros celui-là, il est encore plus gros que le premier. Hein. Ah oui, oui, mais largement plus. Hein. Le problème c'est que la ligne elle est pas... Ah merde, la ligne está... Ouais. Elle va de quel côté du poisson la ligne? Siguiente, yo se lo saco con la mano. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Ouais, perfecto. C'est bon. Ahora, Ok. Ahora la foto hay que alumbrar con la linterna fuera Sí. del pez Está, para que quede bueno. está bien? Con este aparato. No, no. Ahora sí. Ahora el pescado sí está. Ahí está. Eso es lo que quería yo. El pescado se dé vuelta, ¿no? Ça y est, c'est bon? Oui, vale, vale, vale. Le premier, trop bien. Bravo, Tom. Ouais, ça y est, bah, c'est un truc de dingue. Même toutes les nageoires sont énormes, c'est une armure qu'il a sur lui. Je sais pas quel poids ça peut faire un poisson comme ça, mais j'avais jamais pris un truc pareil au large, c'est un truc de fou. Il y a un moment à l'avoir, c'était... Ouais, bah je sais pas, c'est un combat de un quart d'heure en fin de journée, quand on a peu dormi. C'est vraiment un truc de dingue. Ouais, je sais même pas comment le manipuler. Attends, ya on va mettre un coup de mètre, ça te dit pour Ouais. savoir. Y se está cayendo, que si lo puedes empujar. 33. 1m93. Ouah, yes. Allez, on le remet à l'eau. Oui, oui. Quel poisson. Poisson de dingue. Félicitations. Merci Pablo. Allez. Allez, hop. Bravo. Yes, Ricardo. Bravo. Bon voilà, c'est la fin de cette journée. Bon, c'était incroyable. Hein. Là, sur la fin de l'après-midi, on a eu plusieurs touches. D'abord, Howard en a touché un en pêchant au vif. Après, c'est Pablo qui a touché 2 poissons en testant des leurres. Du coup, j'ai mis quelque chose qui ressemblait parce qu'il a perdu ses 2 poissons. Il y en a un qui a été cassé et l'autre décroché. Et moi, j'ai mis un leurre qui ressemblait un petit peu à ce qu'il avait pour essayer de matcher un petit peu avec ce qui semblait fonctionner. Et puis j'ai pris une super touche, un super combat, enfin, vous l'avez vu sur les images. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment galéré quand il y avait du soleil. Et quand la lumière est descendue, on a commencé à prendre des touches. Le coup du soir, il semblait pas mal. Donc on voulait pêcher un peu de nuit, mais finalement, on va rentrer tout de suite. Et puis on va retourner demain matin très tôt sur le même spot pour essayer de réitérer. Allez, à demain. ¿Está bien? ¿Está para filmar ahí? ¿Ok? L'idée, c'est que c'est un poisson qui a besoin de temps en temps de monter en surface pour respirer. Donc vu qu'on ne connaît pas du tout le lac, qu'on n'a pas d'expérience ici, la première chose qu'on a cherché, c'est de voir des poissons monter pour essayer de se dire potentiellement cette zone-là tient quelques poissons ou celle-là. Donc vous pouvez soit pêcher les bordures, soit en plein milieu, mais on a quand même vu plus de poissons monter au milieu de rien. Donc la profondeur, elle est assez stable partout, il y a entre 80 cm et 1,20 m. Et en fait, il y a des endroits où on voyait plus régulièrement des poissons monter, et quand on y allait et qu'on a mis la canne dans l'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement plutôt 1,50 m voire 2,20 m profondeur par rapport au reste. Donc ça a l'air de faire des petites fosses. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de dériver en fait sur ces fosses-là. Donc là, par exemple, on le fait avec un McDraft, hein, comme ça, c'est un leurre souple qui passe pas trop profond, qui vibre fort. Et on essaye de le faire passer dans ces fosses où on voit des poissons. Donc c'est une des stratégies qu'on essaie de mettre en place. Après, encore une fois, c'est un peu le début. Donc on va voir si ça fonctionne, et puis on essaiera peut-être de faire les bordures un petit peu après. Oh!
Non. T'inquiète pas, vous l'avez piqué plusieurs fois. Hein. Ouais. Mais pas eu le temps d'ouvrir les freins. Ah ouais, j'ai vu. Oh, il t'a pris juste devant. À mon avis, putain, les merdes. Oh, il a Il attaqué. était surpris, il a pas vraiment fermé, il a pas fait bien demi-tour, je sais pas. Putain, il a fait plusieurs fois. Et il t'a Il pris. avait tout fait bien. Il t'a pris là. Oui, oui. Il a tout fait bien, il a même ouvert le moulin, qu'il part. Ah, c'est comme ça, c'est des attaques au bateau, ça arrive. Oui, oui, il a pas bien pris, oui, c'est sûr qu'il a. Oh, le bruit que ça a fait, j'ai failli tomber dans l'eau. Il n'était pas énorme, mais c'était un peu comme le verrier. Un peu plus gros. Oh, un peu plus gros. Ouais. Oh, la touche que j'ai pris. Laisse tomber. Il est pas très gros. Ouais. Ouais, j'ai ouvert le frein et comme ça il pourra partir s'il veut. La beauté du truc. Ouais, je l'ai vu plus petit au début parce qu'il est bien venu. 73 XH, ouais. Ouais, sur la plus petite. Bah, je sens la différence quand même avec l'autre. Hein. Je sens que... Ah, il a arraché le leurre. C'est pas grave. Donc là, au McDraft, j'étais en train de ramener tout doucement au-dessus de la fosse, hein, je pense. On est sur la dérive de la fosse. Puis je ramenais tout doucement. J'avais pas fait un très long lancer. Et ouais, ça met une touche. On l'entend dans le moulinet. Le moulinet, il prend un choc et on voit la tresse qui se tend d'un coup. C'est ultra violent. Et puis bah, après, le combat est assez lent. Mais des moments, il accélère un petit peu. Et puis il monte et il saute. Et des poissons de cette taille-là qui arrivent à sauter, c'est juste incroyable. Voilà, je pense que ça va commencer à être pas mal là. Là, il a repris de l'air, on vient de le voir, il a ouvert la bouche et il a repris de l'air, ça s'entend même, on entend on entend son poumon qui se remplit. Allez, on va l'attraper maintenant, donc il va essayer de le prendre, de le ligner à la main. Voilà, là le poisson il est fait. Ouais, c'est complètement au fond. Il l'a avalé, tu m'étonnes que j'ai pris une grosse touche. On va le remettre un peu dans l'eau, voilà, parfait. Une super touche au McDraft, hein, digne d'une pêche de brochet. Les couleurs, elles sont juste dingues. Ça n'a rien à voir avec tous les autres poissons, c'est quelque chose à part sur la planète. Allez, on le remet à l'eau. Yes! Je voulais un petit peu vous parler de cet endroit. C'est juste incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on est en pleine nature. Il ne faut pas croire que derrière les arbres, il peut y avoir des maisons ou des routes. Il n'y a vraiment rien sur des kilomètres à la ronde. Et en fait, c'est un lac naturel qui est un peu plus bas en altitude que la rivière qui se trouve à côté. Donc pendant la saison des pluies, la rivière monte et en fait, elle inonde pas mal de plaines. Et celle-ci en fait partie. Donc en fait, c'est une espèce de grande plaine inondée depuis... je ne sais pas combien d'années, hein, j'ai aucune idée là-dessus, mais c'est un endroit qui semble vraiment vieux parce que les bords sont très plats, on a l'impression que les marécages vont très loin. Ça a l'air d'être inondé depuis vraiment très longtemps. Et Pablo me disait que pendant la saison sèche, d'après les infos qu'il a, les connexions avec la rivière elles se coupent et c'est pour ça que les arapaima ils restent là-dedans parce qu'ils ont de l'eau toute l'année, beaucoup de nourriture. Donc c'est vraiment un endroit très spécial où la nature est très forte. Il y a des crocodiles, il y a des tas d'espèces d'oiseaux. C'est un vrai privilège de pouvoir venir dans des endroits pareils. Yes! À l'atterrissage. Et il t'a pris quand le leurre est tombé dans l'eau, non? Oui, c'est ça.
Et il a l'air gros, hein. Je sais pas, moi la tête, il me semblait qu'elle était pas mal bien. Pouah. Ouais, il est tout noir. Il a l'air vraiment tout sombre, il a l'air magnifique. Celui-là par contre, il a pas... Ça c'est l'air souple, il a pas vraiment Il l'a pas vraiment avalé. avalé. Ah bah c'est normal, c'est parce qu'il a pris à la tombée, hein. Yes! Bien joué Pablo! Un autre. Bon Pablo, super poisson. Oui, T'as- magnifique. T'as pris une super touche à l'atterrissage. À chaque fois que je regarde la tête, tous les dessins qu'il y a dessus, c'est un truc de dingue, ça ressemble quand même à rien d'autre, hein. Trop cool. Impressionnant. Bravo en tout cas, c'est Merci cool. beaucoup. Allez, Bon, bah, allô, on allô, jette. 1, allez. 2, 3. Yes. Bien joué Pablo. Ok. Il t'a écrasé. Ah ouais, t'étais écrasé tous pour ça. Pour un poisson aussi puissant que la rapailma, vous doutez bien que les armements d'origine de nos leurres, ils peuvent pas tenir le choc. Là, on parle de poissons qui peuvent faire entre 50 et puis 90 kg, qui sont capables de sauter et de se secouer très fort en dehors de l'eau. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose pour solidifier notre armement. Pablo, à travers son expérience en tant que guide en Espagne et en Colombie, il a eu une idée qui est vraiment pas mal, c'est de fabriquer des assists. Donc des assists, c'est quoi? C'est tout simplement l'allongement d'un armement avec une cordelette spécifiquement fait pour ça. Donc ça se présente sous cette forme, hein. C'est une petite bobine avec une dizaine de mètres. Et donc on a fabriqué des petits assists comme ça qu'on vient fixer sur ce qui remplace la graffe, c'est-à-dire le power roll. Mais enfin bref, je ne vais pas plus détailler ce montage là. Si vous avez des questions, vous voulez peut-être l'utiliser notamment pour des pêches de silure, n'hésitez pas à nous laisser les questions dans les commentaires. En tout cas là, pour la suite de la vidéo, on va faire un truc qui est une pêche qui est vraiment hyper excitante, c'est-à-dire que au lieu de pêcher tout simplement en plein eau, on va pêcher au ras des herbiers. Comme vous le voyez derrière moi, il y a une espèce de mur de plantes très épais, très dense, où dessous il y a vraiment plusieurs mètres d'eau dans lesquels peuvent se cacher potentiellement de très gros poissons. Et donc on va mettre un petit peu la solidité de notre armement à l'épreuve, parce que si jamais on a la chance de faire sortir un gros poisson de ces herbes, il va falloir vraiment bloquer la ligne pour l'empêcher de retourner à l'intérieur. Alors j'ai jamais fait ça sur un poisson aussi gros, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, ça va être le but de la suite de la pêche, donc j'espère qu'on va avoir une belle action à vous montrer et que l'armement va tenir. Ouais, poisson. Voilà, il faut que je le bloque, hein, faut pas qu'il rentre. Ah, il est en train d'essayer de rentrer, hein. C'est bon, il est sorti. Normalement, c'est bon. Oh. Oh. Bah ouais, là, j'arrive plus à le décoller maintenant. Là, ça y est. C'est juste là. Oh, la violence du démarrage, quoi. Et il est en forme aussi, celui-là, hein. Il a envie de sauter à chaque fois. Il va sauter. Et il a encore le McDrop dans la gueule. Ouais. Moi, je profite de ce moment pour vous dire que la canne avec laquelle je suis en train de pêcher, c'est un prototype d'une nouvelle canne de voyage spécialement pour pêcher au swim bait. Donc c'est la 80XXH. Elle est déjà bien connue pour toutes les pêches au swim.
elle a une action qui est parfaite pour toutes ces pêches-là. Et le problème, c'est que pour tous les gens qui partent pêcher le brochet en Suède, en Irlande, ou des gros poissons comme ça, les silures, ou ça peut être les barramundi, les murets cod, il nous manquait une canne de voyage en casting dans une plage de puissance importante comme celle-ci. Donc maintenant elle est disponible et puis comme vous pouvez voir, c'est vraiment parfait pour ce genre de pêche là. En tout cas, il est bien piqué et je me régale. Allez, ça va être la fin du combat. C'est toujours un peu délicat parce que là le bateau il est en train de dériver vers moi et le poisson lui il use de son poids pour rester dans la dérive. Donc nous il va falloir qu'on arrive à s'approcher. Alors j'essaye de reculer pour pouvoir tirer dessus et lui l'amener. Et là le poisson quand il use de son poids comme ça donne des angles particuliers à la canne. Allez, aïe. Hop. Allez, ça va être fini en quelques secondes normalement. Yes, c'est bon, c'est fait. Super. Yes, un de plus, au ras des herbes, une grosse touche, parfait, l'action parfaite, génial. Pour une fois, le McDraft n'a pas été expulsé pendant le combat. Hop là! Allez, on va vous le présenter maintenant. Bon voilà, un autre joli poisson pris à la limite des herbiers et de l'eau libre. On va vite le remettre à l'eau. Il est magnifique, c'est encore un poisson qui doit faire pas loin d'1,70 m je dirais. Allez, va gros. Magnifique. Grave. C'est incroyable. Oh, ouais. Oh, cette cartouche qui m'a mis. Ouais, faut pas qu'il rentre dans les arbres. Ouais, je vais essayer de le... Il a l'air gros, hein. Ouais, j'ai réussi à le tirer un peu. Pour la touche qu'il m'a mis. Bon, ça va, il a l'air de sortir. Oh là là. Il est énorme. Il a dû sortir des herbes. Et il m'a mis une cartouche d'anthologie. McDraft 10 pouces, du coup un peu plus gros que d'habitude. Et le poisson a l'air un peu plus gros aussi. Hein. Oh. Ouais, il est gros celui-là. Et il se bat bien. Hein. Je pense que pour l'instant c'est le meilleur combat que j'ai eu. Hein. Ah bah ouais, parce que il fallait le sortir. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a l'air vraiment gros quand même. Hein. Oui, c'est sûr que c'est plus grand que ce qu'on a fait avant. Ouais. Tu vois, je suis pas mécontent d'avoir la 80XXH quand même. Par rapport aux autres, celui-là il se bat bien. Il m'a mis des grosses accélérations comme les autres m'ont pas mis. Regarde comme il est énergique. Je pense que celui-là, quand on va le monter dans le bateau, il va pas être aussi sage à mon avis. Oh, ces accélérations là. Parce que là tu te dis c'est quand même de la grosse tresse, ma canne elle est quand même puissante. Le frein il est quand même bien serré pour qu'il arrive à le sortir comme ça. Attends, faut que je fasse gaffe là quand même. Ouais, parce que là c'est en train de faire de la merde. Avec son bâton. Vas-y. Prends ton temps et après tu vas devant. Ouais, c'est bon, vas-y, laisse-moi passer. Allez, je crois qu'il est calme là. Tu crois qu'il y a ça? Si. Je crois qu'il est... Ouais, je suis d'accord aussi. Ah, tu vois, quand ils font ça aussi, des fois ils montent et ils chopent de l'air.
Magnifique. Il faut qu'il fasse gaffe à ses mains. Et là, ça va le faire. Allez. Ah, c'était pas loin. Faut qu'il fasse gaffe à ses mains et qu'il se fasse pas mal. Allez. Oui. C'est bon. Heureusement qu'il y a la corde. Hein. Trop bien. Trop bien. Mano. Yes. Gracias. Allez, on va le décrocher. Il faut rentrer la main complètement à l'intérieur. Hein. Parfait. Parfait. Bon bah voilà, l'aboutissement du séjour a une super touche au swim au ras des herbiers. Alors, on prend pas énormément de touches, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc si jamais vous voulez un jour venir essayer la Rapaïma, je peux que vous conseiller d'aller avec Pablo et de vivre cette expérience qui est juste incroyable.